Et nous allons aborder une question très importante aujourd'hui. Depuis des mois, je ne parle pas, mais là où ça va, là maintenant, il faut qu'on parle. Et je pense être assez autorisé pour intervenir dans ce débat. Depuis quelque temps, je constate sur la toile une série de vidéos d'hommes de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je respecte tout le monde, j'ai beaucoup de respect. Et il y a une série de vidéos, c'est-à-dire comme si chacun s'était passé le mot pour monter au créneau. Et ce que l'on vise probablement, ou clairement dans ces vidéos, c'est selon eux le désordre, ou le désordre des prophéties, ou les prophéties elles-mêmes, qui sont trop récurrentes. Les prophéties sont trop récurrentes. Les gens prophétisent tous les jours. Dieu leur parle toujours. Dieu leur parle, etc. Et on voudrait de façon détournée demander aux organes en place, aux fédérations s'entend, de prendre des mesures afin d'assainir, si on peut appeler ça comme ça, le milieu chrétien, pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus. Ne se reproduisent plus. Voilà. Quand j'ai vu ces vidéos, d'abord j'ai ri, parce que j'aurais voulu que nous tous montions au créneau comme ça, pour un nombre de situations qui sont arrivées dans le pays. Mais malheureusement, le mutisme a été plus parlant que le verbe lui-même. Je me souviens, à l'époque, en 2019, si je ne m'abuse, un jeune s'est fait décapiter dans une église et le corps restait dans cette église, la tête dans une autre église. L'affaire a fait grand bruit. Les grands leaders ne sont pas montés au créneau comme ça pour faire des vidéos, pour mettre la pression afin que cette affaire soit réglée. Chacun, pour beaucoup, nous nous sommes contentés de petits messages inbox, de petits étonnements inbox, mais de façon ferme, les gens ne se sont pas levés dans le pays pour faire des vidéos, à part nous là, que nous sommes levés, que nous sommes insurgés contre cet état de fait. Mais c'est allé où? On a indexé à un moment donné, pendant les élections, pendant la campagne présidentielle, je crois, des blogueurs avaient lancé des accusations contre des serviteurs de Dieu, disant que ceux-ci émargeraient à la présidence et qu'ils étaient payés pour leur service, pour leur accointance avec le pouvoir. Eh bien, on n'a pas vu des leaders se lever pour demander des enquêtes, se lever pour dire stop, pour demander des comptes, parce que cela serait, selon certaines personnes, de nature à jeter le discrédit sur l'Église. On n'a pas entendu ça. Et pour beaucoup d'histoires d'ailleurs, pour les vendeurs d'huile, les brandisseurs d'épée, pour les vendeurs de sel, pour les vendeurs de fils rouges, pour les vendeurs de bouteilles d'eau, etc., eh bien, on ne voit personne se lever. En fait, ces gens-là estiment que tout ça, tout ce fatras d'action-là est normal. Donc, pour ça, ils ne montent pas au créneau pour parler. Ils ne montent pas au créneau pour parler. Les messages sur des mystères, des sacrifices de bœufs, de moutons et tout ça, eh bien, ils ne montent pas au créneau pour parler. Ils disent rien. Non, ça c'est normal, ça peut se faire.
Tant que ça ne les dérange pas, ça peut se faire. Et puis, comme sorti d'un chapeau de magicien, il y a cette affaire de prophétie. Alors on se lève, on dit que les gens prophétisent trop, ça suffit, etc. Et qu'il faut qu'on mette de l'ordre, etc. Il faut qu'on mette de l'ordre, il faut que les gens se taisent, il faut... Je trouve que c'est un faux et un faux débat. C'est un faux débat. Et il est tellement faux que la Bible même, vraiment, si on pouvait l'entendre, la Bible allait rire. C'est un faux débat, c'est pas... Les gars, c'est pas nécessaire, c'est un faux débat. C'est le plus faux débat qui existe. Il est faux juste quand c'est pas possible. D'abord, allons d'un simple point de vue pratique. Vous pensez qu'au temps des apôtres, là, il n'y avait pas de faux prophètes? Vous pensez honnêtement qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de faux prophètes? Paul même dit que dans les derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs. Donc les gens se sont donné eux-mêmes une foule de docteurs. À cette époque-là, il y avait de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux évangélistes. Il y avait tout cela. Est-ce que ça les a empêchés de travailler? Est-ce que ça les a empêchés de pouvoir enseigner la parole? Non, ça ne les a pas empêchés. Quand Paul était là, il y avait des faux. Paul même a dû apostropher Alexandre et il y a un autre Hyménée. Il les a apostrophés. Alexandre ou je ne sais pas quoi. Il les a apostrophés. Et il a dit, ah non, que voilà des gens qui font n'importe quoi. Ils existaient. Paul n'est pas allé astreindre au silence Alexandre. Non, il les a laissés. Il les a laissés faire ce qu'ils avaient envie de faire. Point final. Et lui, en tant qu'apôtre de Christ, il a prêché l'évangile. Il a continué à enseigner l'évangile. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Vous ne pourrez jamais, jamais, jamais faire taire le faux. Et vous n'en avez pas la possibilité et vous n'avez pas le pouvoir. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas les faire taire et vous ne pourrez pas les faire taire. Et autant vous pourrez reprocher aux faux de prophétiser, autant eux aussi ils ont beaucoup à vous reprocher. Donc imaginez que chacun monte au créneau comme ça pour dire chacun doit se taire. Personne ne parlera dans le pays. Donc le problème n'est même pas là. Jésus lui-même, vous pensez que Jésus n'était pas conscient de la question des faux prophètes? Eh bien, il était même très conscient. Quand vous prenez Matthieu chapitre 24, vous allez voir, il dit, il viendra de faux prophètes. Mais quand vous prenez Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus est clair. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est tout ce que Jésus a dit. Gardez-vous des faux prophètes. Jésus n'a pas dit, allez serrer leur cou, ils vont se taire. Jésus n'a pas dit, fédération, levez-vous, fermez leur bouche. Non, il dit, vous là, quand ils vont se lever pour faire leur bêtise, là, vous, gardez-vous d'eux. C'est tout ce que Jésus a dit. Oui, Matthieu chapitre 7, verset 15. C'est ici, devant moi. Gardez-vous des faux prophètes. Point. C'est ce que Jésus a dit. Gardez-vous des faux prophètes. Jésus n'a pas dit de faire une campagne contre eux. Non. Parce que le faux existera toujours. Le vrai doit continuer à faire son travail. Donc Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est la seule chose qu'on vous dit. Et ce message, il y a longtemps que je l'ai passé. Gardez-vous des faux prophètes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne critique pas? Oui, on peut critiquer, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais vous critiquez devant qui? Mais vous allez critiquer devant vos fidèles. Vous allez critiquer devant ceux devant qui vous avez de l'influence. Ceux qui vous avez de l'influence. Ceux qui sont vos fidèles. Vous allez leur expliquer que ce qui se fait dehors, là, voilà comment, en réalité, voilà ce que la Bible dit et que ce n'est pas normal. Et donc vos fidèles vont vous suivre parce que c'est eux-là que vous avez sous votre responsabilité. C'est ceux-là que Dieu vous a confiés. Donc eux-là, arrangez-vous pour que les faux prophètes ne puissent pas les gagner. C'est tout. Sinon Jésus dit que nous, qui sommes enfants de Dieu, là, si on voit un faux prophète, nous, là,
Gardons-nous d'eux. Je vois plein qui critiquent les faux prophètes. Mais quand ça les arrange, ils marchent avec eux. Et ils marchent avec eux. J'en connais un qui critiquait un faux prophète. Et quand le petit l'a appelé pour dire, viens prêcher chez moi, bah, il allait prêcher là-bas. Vous voyez, il allait là-bas, il allait manger là-bas. Il allait prêcher là-bas parce qu'il y a une enveloppe. Quand quelqu'un est faux, tu ne marches pas avec lui. Quand quelqu'un est faux, tu te démarques de lui. Quand quelqu'un est faux, tu ne t'affiches pas avec lui. Un point, un trait. Donc Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est ce que Jésus a dit. On ne peut pas serrer le cou de quelqu'un pour dire ne prophétise pas. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Première chose, Jésus était conscient de la question des prophètes. Il a dit que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Honnêtement, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Rien. On n'est pas en Israël ici. Hein. On est aujourd'hui dans un temps où vous avez ce qu'on appelle la libre expression. Donc chacun se lève, il dit ce qu'il veut. Parmi nous qui parlons là, il y a des gens, Dieu n'a pas appelé, mais ils disent qu'ils sont pasteurs. Vous avez quoi pour dire que ceux-là, ils ne sont pas pasteurs? Dieu ne les a jamais appelés. Mais ils sont rentrés dans une école théologique, ils sont sortis, ils disent que eux là, ils sont pasteurs. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Ils sont pasteurs. Point final. Et ils enseignent. Ceux qui veulent les suivre, ils vont les suivre. Il y a des gens qui se lèvent ici, en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se lèvent en Côte d'Ivoire, là. Ils disent que eux, là, Dieu leur a révélé l'eau. Et que quand quelqu'un vient dans son église, là, il doit payer la bouteille d'eau, là. C'est là qu'il va avoir son miracle. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Rien. Ils vendent son eau. Il y a des acheteurs. Ils payent ça. Les mêmes fidèles qui se plaignent aujourd'hui, là, quand ils bavardent jusqu'à là, ils se cachent encore, ils savent payer ça. Il y a des gens qui se sont levés, ils disent que eux, là, ils ont leur huile. Les gens se cachent, ils savent payer. Et puis, ils mettent ça sur eux. Et puis, les mêmes leaders, là, ils regardent ça. Ça leur dit rien. Les mêmes leaders, là, eux aussi, ils prennent épée. Ils disent que quand ils finissent de consacrer, là, on doit brandir épée. Il y a d'autres qui disent que c'est franc-maçon. Eux, ils n'expliquent pas, hein. Chacun se tait. Ça avance. On ne sait pas où de quelqu'un. Parce que chacun estime qu'il a sa révélation et son approche de Dieu. Quelqu'un n'est pas propriétaire de Dieu. Donc non, vous ne pourrez rien faire pour pouvoir les faire taire. Si on veut parler des déviations dans le pays là, ben écoutez, écoutez, mais vous ne comprenez pas encore ce qui se passe. Donc Jésus lui-même était conscient de la question des faux prophètes. Et s'il est conscient de cela, il est conscient aussi de la question des faux docteurs, des fausses personnes, des gens qui se lèvent matin, midi et soir et qui prophétisent matin, midi et soir. Jésus sait ça, qui annonce de mauvais messages. Jésus sait ça. Jésus a annoncé ça. Il dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Votre problème, c'est quoi? Vous vouliez donc qu'il y ait une nation sans faux prophètes. Mais dans ce cas, allez dire à Jésus que sa prophétie là, c'est une mauvaise prophétie, sinon c'est Jésus qui a dit. Hein. Jésus a annoncé que ça va arriver. Et puis ça arrive. Et c'est vous qui vous émouvez. C'est nous les chrétiens là. C'est nous, on est énervés. Les faux prophètes vont exister. Ils vont exister aujourd'hui. Ils ont existé hier. Ils vont exister aujourd'hui. Ils existeront demain. Et puis ils vont toujours exister. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Où il y a le vrai, il y a la photocopie, il y a le faux aussi. Donc c'est comme ça. Vous avez compris? Continuons. Donc Jésus a dit ça. Mais vous pensez honnêtement que Jésus ne savait pas ce qu'il a dit? Il dit que si vous voyez un faux prophète, quittez là-bas. Ne marchez pas avec lui. Donc protégez vos fidèles, enseignez à vos fidèles. Quand un fidèle est bien enseigné, peu importe le prophète qui va gesticuler ou ce qu'en fait descend le feu du ciel, il est tranquille parce qu'il est très bien enseigné, parce qu'il est très bien éduqué, parce qu'il est très bien formé, parce qu'il a reçu l'aliment spirituel nécessaire. Il n'a pas besoin de s'agiter. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la plupart de nos fidèles ne sont pas formés. Donc oui, quand des prophètes sortent de nulle part avec quelque chose de nouveau, eh bien, ça crée la débandade dans certaines églises. Oui. Parce que nos fidèles ne sont pas enseignés. Ce qu'on enseigne à nos fidèles aujourd'hui, là, tout le monde sait. Tu auras ta maison demain. Je vois la gloire sur toi. Je vois l'onction sur toi. Je vois que tu vas te marier. Je vois que ceci. Ils n'ont que ça comme argument dans leurs mains. Ils n'ont rien d'autre. Demandez à des fidèles Jésus ce qu'ils ne savent pas.
On a plus appris à nos fidèles d'adorer le pasteur que de lire la parole de Dieu. Ils sont plus friands de l'adoration à leur pasteur que de l'adoration à Jésus lui-même. C'est ça qu'on a appris à nos fidèles. Donc oui, nos fidèles là, ils sont à la merci des loups ravisseurs. Parce qu'on ne leur a pas appris l'évangile. Quand vous avez bien enseigné quelqu'un, vous ne tremblez pas. C'est comme votre propre enfant. Il mange à la maison, il est bien. Il a toute l'attention. Même quand le voisin, il a payé sa nouvelle voiture, ça ne dérange pas votre enfant. Parce que votre enfant est bien éduqué chez lui à la maison. Il est bien nourri, il est bien gardé. Voilà la vérité. L'évangile qu'on enseigne aujourd'hui dans nos églises, c'est quoi? On a habitué nos gens là aux prophéties. Mais c'est pourquoi les gens courent. Quand on le disait à l'époque, là, tout le monde disait oh, je suis pourtant prophète. Je suis prophète. Et plusieurs fois, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur certaines façons de faire qui ne devaient pas être faites et qui sont en train d'être faites. Et aujourd'hui, ça rattrape les gens. Les gens ne sont pas formés. Les gens ne vont pas à l'église. Les gens ne sont pas éduqués dans la foi. Les gens, ce qui les intéresse là, on a éduqué nos fidèles à chercher l'argent, 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 l'argent. C'est tout ce qu'on a enseigné à nos fidèles. C'est le résultat que nous voyons sur le terrain. Ne paniquons pas. Sinon, des églises qui ont été bien formées, éduquées, même s'il y a un faux professionnel, vous pensez qu'ils vont courir pour aller là-bas? Ils ne vont jamais aller parce qu'ils savent sur quoi repose leur foi. Jésus dit, éloignez-vous des faux prophètes. C'est tout ce que Jésus a dit. Il n'a rien dit d'autre. Il dit, éloignez-vous des faux prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 15. Éloignez-vous, gardez-vous des faux prophètes. Ça veut dire, ne faites même pas de compromis avec eux. Ne vous associez même pas avec eux. Ne marchez pas avec eux. Ne figurez pas avec eux. Ne vous affichez pas avec eux. C'est ce que Jésus a dit. C'est simple. Jésus n'a pas dit aller serrer leur cou pour qu'ils se taisent. Vous ne pouvez pas. La seule chose, c'est de faire ce qu'on appelle une confrontation divine. Vous travaillez, eux aussi travaillent, et Dieu se manifeste. Est-ce que ça veut dire qu'on ne critique pas? Non, on doit critiquer. On critique, on les interpelle. Mais est-ce qu'on peut les faire taire? Non. Non. Plusieurs fois, moi, j'ai interpellé des gens. Mais s'ils sont obligés d'écouter, en les interpellant, c'est les fidèles, c'est les chrétiens qui les écoutent que j'interpelle pour dire faites attention, voici ce que la Bible dit. Mais est-ce que vous pouvez les interpeller? Alors, on veut essayer d'avoir des hypothétiques moyens de coercition pour faire taire des gens qui, eux, ils disent que Dieu leur a parlé. Mon ami, même un gouvernement, à part si ce prophète-là est un danger pour un gouvernement ou pour la sécurité nationale, il ne peut pas faire taire quelqu'un. Lui, il dit, Jésus vient demain. Toi, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Ah! J'ai dit que ton problème, c'est quoi? Il dit, Jésus vient demain. Ton affaire est où? Ton affaire est où? C'est pas ton affaire. Toi aussi, il faut dire, Jésus vient après-demain. Moi, je n'ai pas l'habitude quand quelqu'un dit Dieu dit, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Je m'attelle à enseigner à mes fidèles ou à enseigner à mes gens ce qu'il faut. Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de Jésus? Comment est-ce que vous devez faire? Voilà ce que vous devez viser dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Donc oui, c'est une très mauvaise démarche de pouvoir monter au créneau comme ça, comme si les gens se passent le mot. Non, c'est une très mauvaise démarche. C'est une très mauvaise démarche parce qu'il y a des affaires plus importantes pour lesquelles nous serions tous montés ensemble au créneau que des solutions auraient été trouvées. Mais des gens se sont sentis pas concernés. Ils ne se sont pas sentis concernés. Ils étaient assis chez eux. Ils ne se sont pas sentis concernés. Laissez les prophètes prophétiser. Lui qui est faux, il prophétise. Lui qui est vrai, il prophétise. Ça, ce n'est pas notre affaire. Et ils prophétiseront toujours. Ce n'est pas votre affaire. Voilà, ce n'est pas nous qui avons appelé quelqu'un. Il est faux, il est vrai, qu'il prophétise. Ça ne peut pas détruire l'église de Jésus. C'est trop petit pour détruire l'église de Jésus. Vous savez par quoi l'église de Jésus est passée jusqu'à ce jour? Vous savez par quoi l'église de Jésus est passée jusqu'à ce jour? Jésus lui-même dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, les portes de l'enfer.
C'est-à-dire la somme de toutes les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre l'Église. Ce n'est pas des petits prophètes, ou ce n'est pas des jeunes prophètes, ou des vieux prophètes rassemblés, leur voix faisant du vacarme, qui va faire quoi? Qui va détruire l'Église de Jésus. C'est que les gens ne savent pas où ils sont convertis. L'Église de Jésus. Vous savez, moi, là, depuis quand il va à l'Église, vous savez ce que j'ai vu dans ma vie. Vous savez combien de prophètes j'ai vu. Combien de faux prophètes, combien de faux docteurs, combien de fausses doctrines j'ai affrontées. Jusqu'à ce jour, ça n'a jamais émoussé ma foi. Mais voilà aujourd'hui, je suis toujours dans le Seigneur. Comme moi là, il y en a des millions qui sont toujours dans le Seigneur. Donc le problème n'est même pas là-bas. L'église de Jésus, là, vous ne connaissez pas. Au temps des apôtres, là, il y avait de faux docteurs. Et les fidèles eux-mêmes, le problème aujourd'hui, là, vous n'attaquez pas vos fidèles, c'est vos fidèles eux-mêmes qui se sont donné une foule de docteurs. Ce n'est pas les docteurs qui sont venus à eux. C'est vos fidèles qui estiment que eux, là, ils ont un nouveau évangile qu'ils veulent entendre. Donc, ils vont là-bas. C'est là-bas, ils vont. Oui, 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 ils vont là-bas. Ils vont acheter huile. Ils vont acheter sel. Bientôt, ils vont acheter serpent même. Ils vont acheter talit. Ils vont acheter... Tout ça, là, ils achètent. Tout ça, c'est spirituel. Ils vont acheter. Laissez les prophètes prophétiser. Qu'ils prophétisent. Qu'ils prophétisent. Et maintenant, des gens disent, ah non, dans le pays là, ils disent n'importe quoi, toujours leur prophète, leur prophétie là. Ils disent toujours du mal. Mais mon ami, mais la Côte d'Ivoire est sale, hein? Ou bien vous ne vous en rendez pas compte. Depuis quand vous avez vu Dieu dans un pays où il y a le péché, où il y a une saleté morale, une saleté spirituelle, une saleté politique, et puis Dieu vient et dit, ma gloire est sur vous. Vous avez vu ça où ça? Je vais vous raconter une petite histoire. La plupart des prophètes, là, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, là, quand vous les voyez, là, la plupart de leurs prophéties étaient des reproches à l'égard du peuple d'Israël. C'était des reproches. Les bonnes nouvelles, il n'y en avait pas beaucoup. Quand Salomon a fini son règne, le troisième roi, quand il a fini son règne, la fin de son règne a été chaotique. Quand il termine, il y a eu le schisme en Israël. Le royaume du nord, celui du sud. Au nord, là, ils ont eu jusqu'à combien de rois? Ils ont eu jusqu'à 18 ou 19 rois. Tous ont été mauvais. Il n'y a pas un seul roi qui a été bon. Tous ont été mauvais. Le royaume du sud, là, ils ont eu 17 rois. Seuls 8 ont été bons. 9 ont été mauvais. Et dans une posture où le peuple va au fétichisme, au maraboutage, où les rois sont mauvais, on vient annoncer quoi? On vient dire, vous êtes bénis. Dans ce pays-là, où les prophètes se lèvent, quand ils annoncent les mauvaises choses, mais Jérémie n'était pas un gars de bonnes nouvelles non plus. Les Néhémie et consorts, ce n'étaient pas des gars de bonnes nouvelles non plus. Ce n'est pas nous qui déterminons ce qui va être dit et ce qui ne va pas être dit. Ça, ce n'est pas notre rôle. La Côte d'Ivoire est sale. La Côte d'Ivoire est pourrie. Les hommes de Dieu sont corrompus. Plein et marge à la présidence, ils mangent. Vous ne savez pas ça? Vous n'en parlez pas? Oui, ce pays-là est pourri. Il y a des PD, il y a des lesbiennes. Les gens sont là. Il y a des endroits en Côte d'Ivoire, là, on appelle ça le séjour des morts, où des pasteurs vont s'asseoir pour boire. Quand ils arrivent là-bas, là, ils laissent leur titre dehors et puis ça en boit. On appelle ça le séjour des morts. Vous ne savez pas que le pays est sale. Vous ne savez pas que le pays est sale. Le pays est sale. Le pays est pourri. Oui. Aujourd'hui, là, le nombre de faux prophètes qui racontent n'importe quoi dans le pays, vous ne pouvez pas imaginer. Le pays est sale. Alors quand le pays est sale, ce n'est pas de bonnes nouvelles qu'on vient répandre sur la nation. Désolé, camarades. Moi, je ne suis pas fan de ces prophètes-là. Vous me connaissez, vous connaissez bien ma ligne de conduite. Mais je ne suis pas de ceux qui vont se lever pour pouvoir les contredire. À la limite, ils sont même logiques envers eux-mêmes. Au moins, certains sont logiques. Voilà, certains sont logiques. D'ailleurs, moi-même, les prophéties même que moi j'ai données là, ce n'est pas toujours des prophéties de bonnes nouvelles. Donc moi, on m'a appelé bien des fois prophète de malheur. Prophète de malheur. Voilà. Ce pays-là est sale, il est pourri.
Les fédérations même qui se créent là, c'est des fédérations mercantiles. Vous savez pas ça? Vous savez. Chacun crée son groupuscule pour avoir sa sphère d'influence. Oui. Oui. Et quand un crée pour lui, il attaque l'autre. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a association des apôtres. Il y a association des pasteurs. Il y a association des évêques. Il y a association des évangélistes. Il y a association, il y a tant. Il y a telle fédération. C'est dans le pays là, tout le monde est. Mais dans ça là, qui a pu arrêter quoi que ce soit? Rien du tout. On est là, on vit comme ça, camarades. C'est dans ça on est. Et Jésus n'a jamais dit que ça ne viendrait pas. Jésus n'a jamais dit que ça ne viendrait pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez vous voiler le visage. Non, l'église est sale. Mais l'église doit être sale, on est dans les derniers temps. Oui, 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 oui. Jésus lui-même dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? C'est ça qu'il a dit. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, quand lui va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Il ne parle pas des païens. Hein. Ce n'est pas des païens qui s'adressaient. Donc oui, l'église sera attaquée. L'église sera secouée sur ses bases. Toutes les églises, tous les fidèles seront attaqués sur leurs bases. L'essentiel, c'est que tu te convertis comment et quelle est ta base chrétienne. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Sinon, ce pays-là est sale. Vous voyez ça, vous ne parlez pas. Vous voyez ça, vous ne parlez pas. Le pays est sale. Le pays est sale. Il y a des pasteurs dans ce pays-là. Pendant l'élection municipale, là, qui se sont boxés. Parce qu'il y a un à qui on voulait donner 5 000 ou 10 000. Il dit, lui là, si quelqu'un s'amuse à lui là, il va casser, il va casser les têtes. Ils ont donné son argent. Ils sont allés chez un candidat. Afin de partage d'argent, des campagnes municipales. Les pasteurs se sont battus. On va y arriver au point. C'est ce pays-là qui est comme ça. Où l'argent est devenu ce qui dicte les conduites, ce qui dicte les vies. C'est l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Alors donc restons tranquilles, camarades. Alléluia. Restons tranquilles. Moi, je peux les parler, je ne mange pas à eux. Et je ne vais jamais manger à eux. Sinon, je connais la route pour manger. Je connais la route pour manger. Les gens se battent à cause des landes de campagne. On a vu ça ici pendant les... Moi, j'étais à Abidjan quand il y avait la campagne. Je ne dis pas que ça m'a trouvé aux États-Unis, j'étais à Abidjan quand il y avait la campagne. J'ai vu comment des pasteurs étaient entre deux candidats. Il est ici, il dit je te soutiens, puis il court, il va chez l'autre, je te soutiens aussi. Et puis il prend ici, et puis ils sont au milieu. Ça, c'est pasteur aussi. Ça existe dans la Côte d'Ivoire. Alléluia. Ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe en Côte d'Ivoire. Personne ne bronche, personne ne parle. Les gens se lèvent, ils prophétisent. En quoi ça vous regarde, leur prophétie là? Si le gars il se lève, il te dit qu'il y a Kodio Rouge qui est sorti de son plafond. Toi, ton problème, c'est quoi? Occupe-toi de tes filles. Prêcher. Tu peux critiquer, oui, mais on ne peut pas serrer leur cou pour dire taisez-vous. Oh, c'est pas possible, même ça n'existe nulle part. Jésus n'a pas serré leur cou. Paul n'a pas serré leur cou. Pierre n'a pas serré leur cou. Vous savez combien d'hommes de Dieu se sont suicidés jusqu'à ce jour? Les choses qu'on voit aujourd'hui là ont été et seront. Ça a été toujours comme ça, camarades. Ce pays est sale. Il est pourri. Et vous nous dites, non, le pays est sale, gagnons des âmes. On gagne des âmes même comment? Dans un pays comme ça. Parce que ceux-mêmes qui sont dans l'église, ils ne sont pas convertis. Donc vous partez gagner pour venir compléter sur qui? Ceux-mêmes qui sont dans les églises, ils ne sont pas convertis. Il y a plein qui ne sont pas convertis. L'église, c'est un lieu pour s'asseoir. C'est un lieu pour se retrouver dimanche. C'est un lieu pour pouvoir soulager sa conscience. Il y a plein qui ne sont pas convertis. Plein ne sont pas convertis. C'est dans ce pays-là. Les gens se lèvent, ils baptisent DJ. Le gars n'est pas converti. On le baptise. Et puis on dit ça passe. Personne ne bronche. Alors calmons-nous un peu. Calmons-nous un peu, camarades. L'essentiel aujourd'hui est de ramener le nom de Jésus au centre de tous les débats et l'enseignement au centre de tous les débats. C'est ça qui est le plus important. Tu peux monter au créneau pour dire les prophètes, taisez-vous, ils vont faire quoi?
Ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ces gens-là. Jésus n'a rien pu faire. Pierre n'a rien pu faire. Les filles là n'ont rien pu faire. Ils ont manifesté l'onction. De votre côté, vous faites ce que vous voulez. Et on verra qui est Dieu. C'est tout. On gagne les âmes comment? Dans cette affaire-là. On gagne les âmes comment dans cette affaire où on est là? Les âmes. On les gagne comment même? On ne peut pas gagner les âmes. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est même pas l'heure de l'évangélisation. C'est l'heure de l'évangélisation interne. Ce n'est pas l'heure de l'évangélisation externe. C'est à l'intérieur même là. Les gens ne sont pas convertis. Les gens ne sont pas convertis. Le gars, il est responsable à l'église. Il est DJ en boîte de nuit. Et on trouve que c'est normal. C'est la vraie évangélisation qui est là. C'est rien d'autre. C'est ça là qu'on doit faire. Alors c'est une fausse histoire et c'est un faux débat. Les problèmes sont ailleurs. Les problèmes où on devrait monter au créneau là. Où on devait monter, on n'est pas monté au créneau. Je trouve que ça c'est trop bénin, minime, inexistant pour qu'on monte au créneau pour des choses comme ça. Pour des bêtises comme ça. Il y a des choses plus essentielles pour lesquelles on devait monter au créneau. On n'est pas monté au créneau. Il y a des dogmes autoritaires qui aujourd'hui font foi dans certaines assemblées. Personne ne monte au créneau. Il y a des pratiques qui s'apparentent à du mysticisme. Personne ne monte au créneau. Personne ne monte au créneau. Quand c'est ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais quand c'est prophétie, tout le monde doit se taire. Pourquoi? Qui a reçu le pouvoir dans l'église de faire taire les gens? Il n'y a personne qui a reçu le pouvoir de faire taire les gens. Il n'y a pas. Chacun dit ce qu'il veut. Il y a des bossonistes, il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a catholiques. C'est dans tout ça là qui est le pays. Voilà. Et les évangéliques que vous voyez là, je veux bien vous dire. Moi, j'ai été AD. Je me suis converti au AD dans les années 80. AD. Voilà, je suis vieux AD. Il fut un temps où je faisais certaines choses et le pasteur principal m'a convoqué. J'étais assis devant 3 pasteurs. On m'a dit, voilà comment on se comporte au AD ici. Petit, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. J'ai dit, ah, vieux, ça là, moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois ça comme ça, comme ça. On dit, bon, dans ce cas, il faut prendre ta route. J'ai quitté les AD. C'est la seule chose qu'on peut faire. On te l'a dit. Il n'y a pas le président des évangélistes de Côte d'Ivoire. Et ça n'existe pas. Parce que pour que ce soit ça là, il faut que ce soit étatique. C'est comme il y a une communauté là où le prêtre ou bien quoi là, le homme de Dieu s'est levé, il allait dans un pays pour aller voir un autre homme de Dieu. Quand il est venu, on l'a radié. On l'a radié. C'est leur droit. Ils l'ont radié. Alors les fédérations, si vous voulez utiliser les fédérations comme des armes, et les fédérations ne peuvent en aucun cas être une arme contre quelqu'un. Moi, par exemple, je ne fais pas partie d'une seule fédération. Aucune fédération ne peut me faire taire. Aucune. Je dis bien aucune. Il n'y a pas un cas pour me faire taire. Il n'y a pas. Je ne fais partie d'aucune fédération. Parce que les fédérations sont des associations. Et qui n'ont d'autorité que sur leurs adhérents. Donc, c'est ceux qui sont dans votre groupe là. C'est là-bas, là, vous vous donnez des textes, et puis les gens disent qu'ils vont obéir à ces textes-là. À part ça, en dehors de ça, vous n'avez aucune autorité sur qui que ce soit. La révélation est libre. Chacun dit que lui, il a vu Jésus à sa façon. Il y a des gens qui ne portent pas chaussures. Ils disent que eux, là, leur révélation, les gens ne portent pas chaussures. Ils ne portent pas chaussures. D'autres disent qu'on porte foulard tous les jours, la tâche-tête. Que si les gens ne doivent pas voir notre tête nue, les femmes, là, donc ils attachent leur tête tous les jours, ils mettent dernier bouton. Il y a des gens qui font ça. Il n'y a rien qui font ça. Alors, chacun vit sa vie. Personne n'a donc le monopole de cette orientation-là. Ce que tu estimes bon, c'est ça que tu enseignes. Quand quelqu'un veut, il te suit. Il y a des affaires plus importantes pour lesquelles on allait monter au créneau. Donc, non, juridiquement, vous n'avez aucune base. Donc, si c'est pour ça que vous créez, que les gens créent les fédérations, c'est zéro, hein.
Un gars qui m'a dit, il faut on crée une fédération, on va créer ça, comme ça, on va filtrer les prophéties. Vous ne pouvez rien filtrer. Vous n'avez aucun pouvoir et aucune autorité. Au nom de quoi même vous allez convoquer un jeune prophète même pour dire, ouais, tu as dit ça là, qui t'a parlé? Au nom de quoi? Mais au nom de quoi même vous allez le convoquer? Qui vous donne ce pouvoir-là de convoquer un jeune prophète pour lui dire, oui, on a entendu qu'on ne veut plus que tu prophétises comme ça, ou bien on va passer au crible de ta prophétie, on va examiner le pouvoir. Non! Lui, il a fini de prophétiser, il a fini. Si toi tu dis c'est bon, c'est bon. Si toi tu dis que c'est pas bon, c'est pas bon. C'est toi qui vois. Vous pouvez rien créer même. Vous pouvez rien créer. Vous n'avez aucun pouvoir. Et c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on verse dans le ridicule. Les choses sont plus essentielles, elles sont là. Travaillons selon la mission que Dieu nous a donnée chacun. Et puis on va avancer. Tu veux critiquer, tu critiques. Tu veux parler fort, tu parles fort. Mais tu ne peux pas faire taire quelqu'un. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de loi pour ça. En tout cas, pour le moment, dans votre pays, là, il n'y a pas de loi pour ça. Ici, aux États-Unis même, là, quand tu veux faire taire quelqu'un ici, ici, là, il y a Miracle Water. Miracle Water. Ici, là, il y a l'eau des miracles ici. Ça passe à la télévision, des stars. Ici, là, l'eau des miracles. Il y en a ici, Américains font ça. Il dit l'eau, là, quand tu mets ça sur, il y a la puissance de Dieu dedans. Il y en a ici. Ici, là, c'est libre. Hein. Ici, là, il y a First Church of Satan. Il y a la première église de Satan. Il y a la première église de Satan ici. Ça a existé dans ce pays-là. Il y a église satanique. Ici, là, il y a église où c'est les homosexuels qui sont pasteurs. Il y en a ici. Tu peux faire taire quelqu'un. Ici. Ici. Et c'est partout. C'est partout. C'est partout. Vous recevez des pasteurs qui se traitent jusqu'à ils font mèche, jusqu'à ça tombe sur leur dos. Non? Vous ne parlez pas. C'est normal, non? Ça, c'est normal. Quand vous les pasteurs viennent, ils sont taillés, on dirait des femmes, et puis ils font cheveux jusqu'à ça tombe sur leur dos. Là. Ça, c'est normal. Vous pouvez justifier ça. Les petits la prophétisent, laissez-les tranquilles, ils n'ont qu'à prophétiser. Il y a quoi? Il y a quoi? Laissez les petits là tranquilles. Laissez les petits là vont prophétiser. Voilà. Chacun prophétise pour lui. Lui qui veut marcher à lui qui s'est tressé, il marche à lui qui s'est tressé. Lui qui veut marcher à lui qui a épée, il marche à lui qui a épée. Lui qui veut marcher à lui qui vend l'eau, il marche à lui qui vend l'eau. Lui qui veut marcher avec... Chacun fait ce qu'il veut. Le vrai, quelque part. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas découvrir le vrai. Les petits ont soulevé le débat des épées ici pendant combien de jours? Les petits ont soulevé épée. A fait des débats ici épée. Chacun monte son épée. Épée de franc-maçonnerie, épée de ceci. Vous n'êtes pas monté au créneau pour dire, bon, la Bible dit, pour donner verset biblique de ça. Vous avez fait comme vous n'avez pas vu. Vous êtes passé, vous. Ce n'est pas important. Les petits la prophétisent. Laissez-les prophétiser. Et ça, c'est votre affaire. Si ça s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas votre affaire. En tout cas, leur prophétie là n'envoie aucun trouble sur la nation. Voilà. Ceux que ça vise là, c'est eux qui sont dérangés. Sinon, moi, en quoi ça me regarde? Il y a des gens qui sont levés comme ça, et puis ils se sont tués après. Ils se sont... Et puis on dit on n'entend plus parler d'eux. C'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tais-toi. Il y a des affaires plus importantes que ça dans lesquelles les fidèles doivent se prononcer. Et pour ça, on fait vidéo. De quoi? Je sais que moi, vous allez me guetter. Moi, il y a longtemps même, vous me guettez. Vous voulez me frapper même. Il y a longtemps, mais comme personne n'est moins. Donc bon, je suis là. Et je préfère vous dire la vérité. Nous, les chrétiens, tous ensemble, chacun a eu une base par laquelle il a accepté le Seigneur Jésus. Point final. Si cette base-là est bien pour toi, tu suis le Seigneur. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Donc moi, je peux dire, moi, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera, moi, de l'amour de Dieu? Il n'y a aucune personne qui me séparera de l'amour de Dieu. J'appelle les chrétiens qui sont connectés. Suivez Jésus et non des hommes. Suivez Jésus et non des hommes. Suivez Jésus et non des hommes. Recherchez véritablement la révélation de Jésus. Je dis bien Jésus, je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit Jésus.
Parce que Dieu, là, c'est devenu le mot de tout le monde. Jésus, c'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est Jésus, là, qui est la porte de l'église. C'est lui qui est la porte du ciel. Aucun homme ne porte d'église. Aucun homme ne peut avoir ce rôle. C'est Jésus, lui seul, qui est porte de tout ça, là. C'est lui. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Quelqu'un ne peut pas bâtir son église, puis c'est pas qui est porte. Pourquoi? Aïe. C'est Jésus qui est le patron. C'est lui qui a bâti son église. C'est lui qui a bâti son église. Celui qui bâtit. Moi, il y a ma maison, et puis c'est toi qui as la clé. Aïe. Moi, il y a ma propre maison. C'est pour toi. Jésus a bâti son église. C'est lui qui sait qui rentre pas. C'est lui qui a placé les portes. Il dit, je place une porte étroite. Je place une porte large. Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Et rétrécie est la voie qui mène au salut. C'est lui qui a placé les portes. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui a dit ça, ce n'est pas un homme. L'homme lui-même, là, il cherche la porte là aussi pour rentrer. C'est par Jésus qu'il est rentré dans l'église. Ce n'est pas par un être humain. C'est le nom de Jésus, on a annoncé et puis il est rentré. Donc c'est Jésus qui est la porte de tout ça. C'est lui Jésus. C'est Jésus qui est la porte du salut. C'est Jésus qui est la porte de l'église. C'est Jésus qui est la porte du ciel. C'est ce Jésus-là que vous devez chercher. Il ne faut pas qu'on vous dise autre chose. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Ne vous laissez pas embarquer par des messages subliminaux qui tendent à donner plus de pouvoir aux hommes qu'à Jésus lui-même. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes des employés de Jésus. On n'a pas de pouvoir. On est des employés de Jésus. C'est ce que Jésus dit là qu'on fait. À partir du moment où on échappe au contrôle de Jésus, tout le monde doit douter de nous. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne suis pas la porte du bon berger. Moi, là, donc si moi, je tombe, tout le monde va tomber. Si moi qui prie, je tombe, donc tout le monde va en enfer. Pourquoi? Si moi, je tombe, les gens continuent de croire en Jésus. Hein. Moi, je peux tomber. Je tombe. Je peux tomber. Et moi, je peux dérailler. Mais Jésus, lui, déraille jamais. C'est pourquoi c'est en lui qu'il faut croire. C'est lui la porte. Aucune autre personne ne la porte. C'est Jésus qui est la porte. Il ne faut pas qu'on essaie de vous faire croire que non, on a investi d'une certaine autorité. C'est nous, on est la porte. C'est nous, on n'est aucune porte. C'est Jésus qui est la porte. C'est ça. Et c'est comme ça, ce sont des petits messages comme ça, là, qui envoient des dogmes autoritaires et des comportements dans les églises. Et quand on ne parle pas, vous voyez, ça devient, et ça finit par devenir des montagnes qu'on ne peut plus déplacer. Alléluia. Alors, il y a trop de choses essentielles à faire. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Une dernière chose. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais vous montrer quelque chose. Ceux qui lisent leur Bible, ils savent déjà où on va. Ceux qui ne lisent pas là, ils disent on va où? Wow. Regardez ce que la Bible dit. Verset 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est la première chose qu'on t'a dit. On dit, il ne faut pas mépriser. Première chose, quand une prophétie est lancée, on dit, il ne faut pas mépriser d'abord. Il faut laisser. Il ne faut pas mépriser. Que nous, les prophètes, ils voient la mort sur moi. On a dit ça de Jérémie aussi, le prophète de malheur. On a dit ça de Néhémie aussi. Donc oui, les prophètes de malheur, là, il y en a eu. Donc il y a des gens qui peuvent annoncer le malheur. Rien ne dit qu'ils viennent de Dieu. Mais la Bible dit, ce qui nous intéresse ici, ne méprise pas les prophéties. Première chose. Ne méprise pas les prophéties. Ensuite, au verset 21. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Donc toi, ton rôle là, ce n'est pas de mépriser, c'est d'examiner. Toi, on dit, faut examiner. Examine. C'est-à-dire, faut voir si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. D'accord? On dit si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu.
Et la Bible dit, retenez ce qui est bon. Si maintenant toi tu trouves que dans une prophétie là, il n'y a rien de bon pour toi, il faut laisser. Tu continues ta route. C'est ce que la Bible a dit. Alléluia. C'est tout. Mais si dans une prophétie, quand tu as fini d'analyser, s'il y a quelque chose de bon, toi il faut prendre. S'il n'y a rien de bon, passe. Mais il ne faut pas mépriser. C'est ce que la Bible dit. Ne méprisez pas les prophéties, mais plutôt examinez et retenez ce qui est bon. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne nous a pas donné un autre pouvoir face aux prophéties. Examinez, retenez ce qui est bon. Examinez, retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas. Voilà, c'est tout. Alléluia. Alors ne donnez pas trop de pouvoir aux fédérations. Elles sont rien, elles ne peuvent rien créer. Et les fédérations n'ont de pouvoir que sur leurs adhérents. Les fédérations ne peuvent rien créer. On dit assainissons le milieu chrétien. Vous savez ce que ça veut dire même? Assainissons le milieu chrétien. Vous savez combien de conneries s'est passé dans l'église de Corinthe? Assainissons. Paul même dit, il y a des choses qui se passent au milieu de vous-même, au point où on ne peut même pas nommer ça parmi les pains. Assainissons le milieu. Vous pouvez assainir ce milieu-là. Quelqu'un se lève, il s'appelle Major One. Toi, tu peux assainir quoi? Et quand il se lève, il s'appelle Major One. Il y a des patriarches qui mangent à eux. Ils vont, ils ne mangent pas eux. Ils mangent à eux. Ils les reçoivent. Alors, tu peux assainir quoi? Tu peux assainir quoi? Au moment où tu parles ici, demain il prend photo. Il va dans leur bureau, il prend photo à eux. Et puis on met sur Internet. Tu peux assainir quoi? Assainissons. Aucun organe n'a pouvoir de mettre quelqu'un sous discipline. Il n'y a pas. S'il fait partie de ton organisation, toi tu peux le mettre sous discipline. Mais si tu le mets sous discipline, il quitte là-bas. On se voit ici. Les gens mangent en eux. C'est quand ça se gâte là, ils viennent nous emmerder, nous tous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.